Voilà, une chazara. La teshuva, en fait, on retourne. Enfin, tu vois, c'est un retour. On retourne vers quoi? Vers Dieu. Ah. Donc, celui qui était ce qu'on appelle religieux et s'est écarté de la religion et qui retourne à la religion, alors on peut comprendre pourquoi ça s'appelle teshuva. Il retourne au point d'origine. Mais celui qui est né dans une famille non religieuse, et un jour il devient religieux, bon, on appelle ça teshuva. Il revient vers quoi? Il n'a jamais été là-bas. Ah, la colle. Donc il revient vers quoi? Ah, son essence. À vrai dire, la teshuva, ça veut dire tashuv et revient Dieu. Pas revient à Dieu, mais revient Dieu. En fait, celui qui fait teshuva, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Dieu a créé le monde, créé en hébreu, ça se dit bara. Bereshit bara Elohim. Bara, c'est de la racine bar, qui veut dire extérieur. En quelque sorte, le monde a été extériorisé de la divinité. Il se trouvait dans la pensée divine. Alors que maintenant, il existe en tant que matière. Donc il est sorti en quelque sorte de la divinité. À quoi cela ressemble? Un bébé dans le ventre de sa mère, qui baigne dans le jus de vie de sa mère, écoute les battements de cœur de sa mère, alimenté et oxygéné par sa mère, il est au paradis. Un beau jour, il est expulsé à l'extérieur. La naissance. Alors, tout le monde est bien content et applaudit, et lui, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir de lui. Que va-t-il advenir de lui? Qui va le nourrir? Qui va lui donner de l'oxygène? Il est dans l'angoisse la plus totale. De suite, sa maman se courbe sur lui et commence à l'alloter. Et c'est comme ça qu'elle réinsuffle en lui un souffle de vie. Et dès lors, elle sera toujours derrière toi, à t'encourager, à te pousser, fais ceci, fais cela, etc. De même, lorsque le monde a été extériorisé de la divinité, il se trouve dans le désarroi le plus total, déconnecté de la source de vie. Et voilà que Dieu revient vers son monde. Il envoie un flux de vie dans son monde, qui provient de lui. Ce flux de lui, tout ce qu'il rencontre sur son chemin, le frappe et le fait grandir. C'est dit de manière métaphorique par Chazal que derrière chaque plante, derrière chaque fleur, il y a un ange qui le tape et qui lui dit grandis, grandis, grandis. Évidemment, c'est une métaphore pour dire qu'il y a un dynamisme constant qui fait progresser l'existence. Ce qu'on appelle la théorie de l'évolution de Darwin. Tout progresse constamment. Comment ça se fait que tout progresse constamment? Parce que la source de vie influe constamment l'existence et la fait vivre de plus en plus fort. Donc ce flux de vie divin, qui est en fait le retour de Dieu vers son monde, tout ce qu'il rencontre sur son passage, le frappe et le fait grandir. Ça frappe une fleur, elle grandit. Le grandissement de cette fleur est le fruit de la tchouva divine. Ça frappe la science, ça fait évoluer la science, le fruit de la tchouva divine. Ça frappe la médecine, idem. Ça frappe l'art, idem. Ça frappe la société, elle en arrive à des conclusions d'être fondée sur la morale et la justice, etc. Tout ce qui bouge dans ce monde, tout développement de ce monde dans tout domaine, est le fruit de cette tchouva. Tchouvat Hashem et l'Olamo. Entre autres, dans ce monde, il y a aussi des hommes qui se prennent pour des choses importantes, ils ont raison, mais il y a quand même des milliards et des milliards de créatures qui tous sont en mouvance constante suite à ce mouvement de Teshuvah. Mais non, à la différence, c'est que toutes les autres créatures n'ont pas le choix que de grandir. Un chat grandit, une plante grandit, tout se développe, tout progresse. Chez l'homme, lorsque ce flux le frappe, il y a deux choses. D'abord, c'est traduit en pensée. Deuxièmement, ça dépend de lui de bien vouloir grandir ou de ne pas grandir. Libre arbitre. C'est quoi ces pensées? Ces pensées qui te suscitent de t'améliorer, de t'écarter de la saleté, de la bassesse, de la grossièreté, et t'élever vers la noblesse, vers la grandeur, vers la pureté, vers la sainteté. C'est des pensées qui te passent par la tête. Que tu crois
que c'est toi qui les as créés. En fait, tu n'es qu'une antenne qui capte ces pensées qui viennent de Dieu. Ça veut dire plus exactement, ce flux divin de surplus de vie, lorsqu'il arrive chez toi, il subit une transformation, puisqu'on a affaire à un être pensant, et ça se traduit en pensée. C'est ce qu'on appelle Hirure Teshuva, les pensées de Teshuva. Les pensées de Teshuva, elles ne proviennent pas de toi. Elles proviennent de Dieu, ils sont captés par toi. Et tu ressens des remords quand tu fais le mal, un dégoût profond du mal, et une envie forte de t'écarter du mal, de progresser. Ça ne veut pas dire pour autant que tu es obligé de progresser. On te suggère de progresser. Maintenant, reste à toi à décider de laisser cette pensée te pénétrer et d'évoluer en toi, et d'effectuer en toi une révolution dans ta volonté, ou bien non. Ça ne dépend que de toi. Donc, pour conclure, parce qu'on en a parlé longtemps la semaine dernière, pas besoin de fauter pour faire teshuva. La teshuva n'a pas été créée pour les fauteurs, mais pour les gens normaux, pour les amener à s'améliorer, à progresser, parce que l'infini est devant nous, on peut toujours progresser dans tous les domaines de manière infinie. C'est-à-dire, même si tu es quelqu'un de parfait, la pire des choses, c'est de croire que tu es arrivé au paroxysme de ta personnalité et que tu peux jeter l'encre. Tu es censé constamment t'efforcer à t'améliorer toute ta vie durant. Ce flux de teshuva, c'est lui qui te stimule à te progresser constamment. Maintenant, a posteriori, tu peux aussi te servir de la teshuva lorsque tu as fauté. C'est-à-dire, si on peut te donner une métaphore, donc c'est que la teshuva était un ascenseur qui est censé te faire monter de l'étage 0 à l'étage 1 million, 1 milliard et infini. Maintenant, il se peut que tu aies dégringolé dans la cave et tu es arrivé à l'étage moins 5. Et bien là-bas aussi, tu peux appeler l'ascenseur pour t'en servir, pour te hisser du trou duquel tu te trouves. Mais si déjà tu es monté dans l'ascenseur, ne fais pas l'idiot. Ne reviens pas à l'étage où tu étais. Profite pour y rester et continuer à grimper les étages de manière infinie. Si déjà tu as recours à la teshuva, qui parfois tu y penses seulement quand tu as dégringolé, et bien profite du fait que tu as fauté pour avoir recours à la teshuva et pour progresser encore plus et sauter de plus belle et arriver finalement à un niveau bien plus haut que tu étais avant la faute. C'est clair? Donc, la teshuva, c'est pas pour les fauteurs, c'est pas a posteriori mais a priori. Qu'est-ce que ça veut dire a posteriori? Ça veut dire, de manière générale, c'est comme ça que les gens conçoivent la teshuva. Tu as fauté, c'est grave, mais ce n'est pas irréversible. Tu peux te relever. Mais évidemment, on eût préféré que tu ne fautes pas et que tu n'aies pas du tout recours à la teshuva. Comme par exemple, il y a une mitzvah de Hashavat HaGezela, qui est de rendre un objet que tu aurais volé. Ben, tu peux pas te dire, toute ma vie j'ai espéré, quand est-ce que je pourrais accomplir cette mitzvah? Jusqu'à qu'un jour, Baruch Hashem, j'ai cambriolé une banque, et le lendemain, j'ai pu accomplir la mitzvah de Hashavat HaGezela. On aurait préféré que tu ne cambrioles pas de vol, de banque, et tu ne rentres pas l'argent. Donc c'est une mitzvah qui est a posteriori. Donc on pourrait croire que la teshuva c'est pareil. Si tu as fauté, alors tu as un moyen de te récupérer à l'aide de la teshuva. Grosse erreur. La teshuva est a priori. Toujours tu dois faire teshuva. Pas quand tu as fauté. Même si tu es un tzaddik gadol, tu dois faire teshuva constamment. Vous me direz, mais comment un tzaddik gadol peut faire teshuva? Il est déjà parfait. C'est le problème, c'est qu'il croit qu'il est parfait. Il se dit être un tzaddik gamour. Vous savez comment on dit en slang hébreu? Je suis foutu, je suis fichu, Ani Gamour. Ça vous apprendrez quand vous serez à l'armée. J'ai plus de force. Ani Gamour, je suis à bout de force. Donc un tzaddik Gamour, il est fichu. S'il pense qu'il est Gamour. Il faut toujours grandir. Mais en quoi grandir? Je fais tout, je fais toutes les mitzvot, je les applique à la lettre. On va rester à savoir quelles sont les motivations qui t'amènent à faire les mitzvot. Tu peux faire les mitzvot par intérêt personnel. Ça te donne un confort spirituel, matériel, d'orgueil, ou bien en espérant avoir une récompense dans le monde futur. Tout ça sont des motivations basses.
Et tu peux élever tes motivations vers des sphères très très hautes d'idéalisme. Et en cela, il n'y a pas de fin, c'est infini. Constamment, tu peux grandir dans la grandeur de tes pensées et de tes motivations. Et en ça, tu fais tchouva constamment. Donc même le tzaddik amour peut lui aussi être un baal tchouva. Et ça vient réponse à une question pertinente. La Gemara a dit Makom chez Baalei Tchouva Omdim, En Tzadikim Murim Yecholim La'abod. À l'endroit où se trouvent les Baalei Tchouva, les Tzadikim ne peuvent pas se tenir. C'est-à-dire qu'ils sont plus hauts, ils sont plus importants. Alors, le tzaddik amour pourrait dire mais c'est pas juste. Moi, toute ma vie, je me suis efforcé d'être pur, d'être saint. Et ce salaud qui était une crapule, là, qui baignait dans toutes les saletés du monde, un beau jour il a fait tchouva, il me dépasse. L'offert. Bon, on lui dira, mais rien ne t'empêche de toi aussi de faire tchouva. Mais je suis déjà tzaddik. C'est un tzaddik amour, un tzaddik amour. Tu as jeté l'encre et tu stagnes. Alors que l'essence même de l'homme, c'est le dynamisme constant. Adam, Aramal, Yulad. Reprends-toi en main et continue à progresser. Mais en quoi je fais tout parfaitement? Dans tes motivations. Et en cela, tu auras les deux avantages. Tu seras aussi tzaddik amour qui n'a jamais été sali de la faute, et aussi baal tchouva avec l'avantage du dynamisme constant. C'est clair? Donc c'est ça la teshuva. La progression constante. En quoi? En tout. Pas seulement dans le domaine de la religiosité. C'est-à-dire, si tu étais quelqu'un de totalement flasque et faiblard, etc., tu te prends en main, tu commences à faire du sport, et tu es bien bâti, c'est tchouva, au niveau du corps. Si tu étais un nul en maths, et tu commences à te prendre en main et faire des exercices, à mieux apprendre tes cours, et maintenant tu as une cervelle plus aiguisée, c'est tchouva. Tout est tchouva. Toute amélioration dans tous les domaines de la vie qui t'amène vers une situation meilleure, plus positive, c'est tchouva. Évidemment, aussi, l'aspect moral de ta personnalité, l'aspect religieux de ta personnalité, en cela aussi, il faut persévérer de manière constante. Et tout, en fait, ne réalise qu'une seule chose, et pas comme les gens le pensent, de manière dichotomique, que d'un côté, il y a des choses qui sont dans ce monde, je ne sais pas, l'avancement de la science, etc., et de l'autre côté, il y a la religion, et il n'y a aucun rapport l'un avec l'autre. Tout est véhiculé par le même vecteur d'amélioration constante. C'est exactement le même flux divin qui amène les hommes de science à faire de la recherche pour trouver des solutions aux maladies, du cancer, etc., qui t'amène à toi à t'améliorer dans la préservation de tes yeux, de regarder des choses impures, ou bien de manger des choses impures, ou bien de ne pas toucher à Mouxé Shabbat, etc. Ça provient exactement de la même origine. Et tous confinent aussi vers le même objectif, à un monde meilleur, qui veut dire à un dévoilement de Dieu plus puissant. Tout ça appartient à la Teshuvah, et donc tu perçois l'existence entière comme une seule chose. Et c'est ça ce que tu dis 3 fois par jour, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a pas plusieurs forces qui gèrent l'existence. Une seule force. Adonai, Hu Elohim. Elohim, c'est Baal HaKochot Kulam. Toutes les forces de la nature, tout ce qui existe dans ce monde, Elohim, d'où ça provient? Du Kevavke. Le Dieu de la morale est lui aussi le Dieu de la physique, le Dieu de la politique. Tout ce qui est en mouvance dans ce monde provient de Kevavke. La Torah, c'est la Torah du créateur du monde. Ce n'est pas un mystique qui a vu quelque chose de bizarre. La création du monde et l'avancement constant du monde est profondément lié à la Torah. Vous appliquez les mitzvot, ça donne plus de pluie. C'est une répercussion directe sur l'avancement du monde dans ses dimensions les plus concrètes. Parce que ça vient exactement dans la même source. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seulement celui qui a créé le monde, mais qui crée le monde de manière constante. Tout est en mouvance constante par ce flux divin. Et bien c'est le même Dieu qui fait avancer tous les domaines de la science et toutes les autres activités de l'humanité, et qui fait avancer en toi la moralité et la religiosité. Et donc comme ça tu perçois le monde comme une seule unité, un seul dévoilement de Dieu, et pas comme dans certaines religions idiotes comme le christianisme, où il y a Dieu d'un côté et Satan de l'autre, qui sont en rivalité constante,
Et des fois, c'est lui qui te tire ici, de l'autre qui te tire ici, comme si il y avait une autonomie du Satan, qui est évidemment de la Vodazara. Shem Echad, Shmo Echad, ou Malchuto, Bakol, Mashallah, c'est le seul qui règne sur le monde. Dans cette optique, il faut concevoir la Teshuvah, et non pas la rapetissir seulement la petite case de la religiosité et de l'individu dans ces petits problèmes et ces petits bobos spirituels. Une Teshuvah cosmique. Donc, sur ce, on va ouvrir le livre et commencer donc par mettre les fondations. Parce qu'un super bâtiment comme Azriel, si ce n'est qu'il y avait des fondations solides de béton, il s'écroulerait. Ben, dans le bâtiment de ta personnalité, comme on le sait, il y a plusieurs couches. La couche la plus élémentaire, c'est ton corps. Après cela, Nefesh. Après ça, Ruach. Après ça, Neshama. Et l'un repose sur l'autre. Alors imagine que tu as une Neshama très très grande, et qui repose sur un corps faiblard. Tout s'écroule. Donc qu'est-ce qu'il faut renforcer en premier? Le corps. Donc le premier pérec de Rav Kook parle de la Shuvah corporelle. Regardez, on est à la page Kaf Zayin, c'est là que commence le livre. Avant, c'est des introductions et des lettres. Vous avez trouvé? Pérec Aleph. Shuvah Tivit Emunit Sikhlit. Donc de quoi ça va traiter ce pérec, ce chapitre? De la Shuvah naturelle, de la Shuvah fondée sur la foi et de la Shuvah intellectuelle. Sikhlit. Alors on commence par la première, la Shuvah Tivit. Et la Shuvah, nous motzim b'shalosh marachot, la Shuvah, nous la trouvons dans 3 systèmes. Shuvah Tivit, Shuvah naturelle, Shuvah Emunit, Shuvah de la foi, fondée sur la foi, c'est-à-dire stimulée par la foi. Shuvah Sikhlit, la Shuvah intellectuelle. C'est clair? Il y a des questions? Clair? Batshuvah Tivit, eh ben c'est exactement le problème, c'est qu'il n'y a pas de questions, ça commence à m'exaspérer. Non, c'est pas normal. La Torah, c'est pas une conférence, c'est une chevruta. O chevruta, o mituta, dit la Torah. O chevruta, o la mort. Torah, c'est Torah Traïm. Donc, c'est pas possible que tu penses à rien, qu'il n'y a pas d'objection, tu n'es pas d'accord, etc. Un cours, c'est une chevruta avec plusieurs mishitatfim. Ce n'est pas un monologue. Pourquoi ça sert presque à rien? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu t'endors. Bête, je ne sais pas où tu t'en trouves. Il se peut que je parle trop haut ou que je parle trop bas et ça t'ennuie. Pour savoir m'aiguiller à la hauteur de vos besoins, je dois écouter vos questions. En fonction de ça, je me positionne. Donc celui qui ne pose pas de questions sera puni fortement. C'est clair? D'abord, ayez les yeux dans le texte pour voir que ce que je raconte, ce n'est pas des bobards, c'est ce qui est marqué dans le texte. Et comme ça, vous pourrez objecter. Et pour comprendre après comment retirer ces pensées du texte. Parce que des fois, il y a des gens qui sortent enthousiasmés d'une conférence. Après, les copains qui n'ont pas eu de mérite d'être dans la conférence, ils me disent de quoi il a parlé, tu allais être en extase. Non, c'était trop bien, je ne peux pas expliquer, il faut que tu y sois toi-même. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris. S'il n'est pas capable de résumer en quelques mots ce qui a été dit, c'est-à-dire tout simplement qu'il n'a rien compris. Il a été peut-être enthousiasmé au niveau du sentiment, mais il n'a rien compris, et ça ne sert à rien, parce que ce qui nous intéresse, c'est que tu comprennes. Et un des facteurs pour qu'on comprenne, c'est avoir les yeux braqués dans le texte. Pour faire la corrélation entre ce qui est dit et ce qui est marqué, après c'est retrouvé dans le texte. Je dis exactement la même chose concernant l'étude de la Gemara, et faites gaffe si vous avez un enseignant qui ne sait pas enseigner. Ça veut dire qu'il donne un monologue. Alors vous êtes ébahi de la beauté esthétique, de la démarche intellectuelle du cours, et vous ressortez avec rien dans les mains. Parce qu'après vous vous trouvez dans la page, mais où c'est marqué tout ce qu'il a raconté? Ce cours n'a servi à rien du tout. Il faut savoir défricher de soi-même. Parce que le rabbin, comme tout le monde, ne vivra pas pour l'éternité, à un certain moment il va mourir. Et alors qu'on ira sur sa tombe pour qu'il nous explique les piscaotes. Tout son rôle est de donner des outils pour t'amener à une autonomie et savoir te débrouiller tout seul. Donc,
en écoutant, en ouvrant dans le texte, et tu vois qu'est-ce que ce mot veut dire dans ce contexte, petit à petit, tu acquiers le lexique de l'auteur. Et après, tu comprends tout seul. C'est clair? Donc, regardez. Batchouva Tivit. Dans la Tchouva Tivit elle-même, qui est la première, Yeshne Halakim. Elle se divise en deux. Tchouva Tivit Gufanit, Tchouva Tivit Nafshit. Tchouva naturelle, corporelle, du corps, et Tchouva Tivit Nafshit, mentale, psychologique. Mais c'est aussi Tivit. On va voir en quoi elles sont ressemblantes, les deux. C'est la raison pour laquelle il les a mis dans la même catégorie de la Tchouva Tivit. Naturellement. Sans besoin d'études. Instinctivement, naturellement. Sans besoin de travail de la part de l'homme. Si, mais ça n'a pas besoin d'une étude préalable. C'est naturel. Vous allez voir. À Goufanit, donc la Tchouva Tivit Goufanit, Sovevet et kol ha'averot neget chukei hateva. Elle concerne toutes les averot contre les lois de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les lois de la nature? La nature de ton corps. C'est quoi fauter contre les lois de la nature de ton corps? Vous avez un exemple? Vous avez un exemple? Fumer. Meilleur exemple. 1000 morts par an. 10 000 morts par an. Tous les fumeurs sont des fauteurs. Ils se suicident et ils assassinent leur entourage. 10 000 morts par an de cigarettes dans le pays d'Israël. C'est une faute contre les lois de la nature de ton corps. Une autre faute, manger de la dafina. Deuxième facteur de mort, des maladies cardiovasculaires. Ça veut dire que les veines, petit à petit, s'obstruent par les graisses. Vous avez déjà vu un l'évier qui est bouché et l'eau ne coule plus? Pourquoi ça ne coule plus? Les graisses se sont accumulées dans le tuyau, accumulées, et hop, ça bouge tout le tuyau. Et ça ne coule plus. Mais exactement pareil dans vos veines. Tu manges de la daf, il y a de la graisse avec les viandes graisseuses. Ça s'accumule sur les parois des veines, ça s'accumule, ça ne bouge plus, un fractus, crise cardiaque, tu meurs. Qu'est-ce qu'on fait alors? On met du produit chimique pour déboucher l'évier. C'est de l'acide. Alors il y en a qui prennent de l'acide quand ils mangent de la daf. Un verre d'arak pour diluer les graisses. J'ai une astuce meilleure, ne mange pas de graisse. Ouais, mais c'est pas bon. Encore bon vivre si on mange pas de la daf. En petite dose. On est que Shabbat, ça ne veut pas dire de se remplir le ventre jusqu'à qu'on ait besoin de se ramasser avec une grue. C'est de manger des bonnes choses, en petite dose, et avoir un plaisir, pour se sentir bien, pour mieux servir Dieu. Kitsour, tous les comportements qui ne sont pas conseillés par la médecine, et qui sont déconseillés par la médecine, ce sont des fautes contre les lois de la nature de ton corps, qui sont des fautes contre Dieu. Parce que Dieu a dit, Vachai bahem, ou shmartem meod lenafshotechem. Vous prendrez garde de votre bonne santé, parce que ton corps ne t'appartient pas, et ta vie ne t'appartient pas. C'est la vie divine qui te traverse. Sans quoi? Je veux me suicider, que ça vous mêle. Je vois bien que les gens ne laissent pas les gens se suicider. Il est sur le toit, il veut se jeter, alors il y a les pompiers en bas, il y a la police, des trucs, et une nana qui essaie de le draguer pour l'entretenir en haleine avant qu'il jette du toit, et on arrive en cachette avec des parachutistes qui arrivent pour lui sauver. Mais que ça peut vous foutre, laissez-le mourir. Non. Ta vie ne t'appartient pas, contrairement à ce que pensent les idiots. La vie, elle est divine, elle appartient à l'humanité, elle rayonne dans ta personnalité. Tu n'en es pas le propriétaire. Ta vie ne t'appartient pas. Donc tu n'as pas le droit de porter préjudice à ta vie. Ni entièrement par un suicide, ni partiellement, en te créant toutes sortes de douleurs, de maladies, de faiblesses. Tu dois être dans toute la vigueur de tes forces constamment. Et te soucier de garder la vigueur et de les amplifier, les forces même. Et en cela, tu es servant Dieu. Tu permets au divin de se dévoiler par toi plus fortement. Comment qu'on dit en hébreu quelqu'un en bonne santé? Bari, c'est quoi la racine? Boré. Bari, c'est quelqu'un chez qui le Créateur apparaît dans toute sa vigueur.
Comment qu'on dit quelqu'un de malade en hébreu? Cholé, Lachon Chaloul, qui veut dire vide. Il commence à se vider de la divinité. Il commence un petit peu à mourir. Tu n'as pas le droit de mourir. Tu dois tout faire pour vivre au mieux. Donc fais tchouva. Dès que tu fais une faute contre les lois de la nature de ton corps, fais tchouva. Ne laisse pas les choses s'accumuler. Et ne te laisse pas tomber dans des habitudes idiotes. Un idiot t'a conseillé de prendre une petite clope et fumer, top, c'est-à-dire t'es trébuché, c'est pas une raison pour continuer. Hein? Eh ben, arrête de prendre des clopes. Pour qu'il y ait besoin de faire tchouva à tous les coups. C'est trop dur parce que je suis déjà drogué. Ça s'appelle une addiction. Selon la loi, ils sont obligés de mettre sur les paquets de cigarettes des photos horribles de ce qui arrive aux gens qui fument. Ça sert à rien parce qu'ils ont inventé des boîtes qui cachent la boîte de cigarettes. Tu les connais ces boîtes-là? En cuir, en plastique, avec des belles photos de paysages extraordinaires. Des cache-boîtes de cigarettes. Ah, eux, ils ne cachent pas. Ils affrontent le problème de faire. Hein? Ah, ils n'ont même pas les photos, parce qu'ils sont encore plus primitifs. Les anciennes boîtes. Ils espèrent que par là, les gens auront une prise de conscience. Ils voient les poumons tout noirs, etc. Donc, on fait la politique de l'autruche, on ne voit pas, on cache. Il n'y a plus rien. Non, mais il y a. Peu importe que tu penses qu'il n'y a pas, il y a. Tu es en train de mourir à petit feu. Il y a de fortes chances d'avoir le cancer des poumons. Et en plus, tu es un assassin, parce que les gens d'à côté, passivement, ils fument à cause de toi. Il y a, dans les statistiques, sur 10 000 morts de la cigarette, 7 500 morts fumeurs actifs, 2 500 fumeurs passifs. C'est-à-dire la secrétaire, la femme, les enfants, qui sont dans la zone de l'idiot qui fume, et qui n'osent pas lui dire « fous le camp d'ici ». Donc dans le cimetière, vous savez, il y a des carrés, il y a des zones. Il y a la zone des fumeurs, et à côté d'eux, la zone des timides, qui n'ont pas osé leur dire « fous le camp d'ici, tu me déranges ». Fermons la parenthèse. Il n'y a pas que la cigarette, la Coca-Cola, etc. Mais il faut vivre quand même. Qui t'a dit que ça s'appelle la vie? Léonec, c'est que Shabbat. Non, d'abord tu peux l'Itanek Kolium. L'Itanek, ça veut dire se suicider. Il y a des mazos, par exemple, quand ils se pincent, ils ont un plaisir. Oui, mais du coup, si c'est ça qui te fait plaisir, je vais pas le faire parce que. Si, parce que c'est un plaisir qui s'est programmé. Quand tu étais jeune, quand tu étais un enfant, encore sain d'esprit et de corps, la première fois qu'on t'a donné une cigarette, tu as... C'est un poison. Petit à petit, on s'accommode au poison. Comme par exemple, prends un petit enfant, je vais pas donner un verre de bière, il te crache ça dans la figure. C'est amer, ça n'a aucun goût. Après, il apprend à prendre plaisir de la souffrance. C'est un maso. C'est le maso qui vient chez le sadiste. Fais-moi du mal. Non. Du coup, on est tous des mazos, là. Hein? Du coup, on est tous des mazos. Bon, Rachel, mais il y a des gens sains qui ne fument pas encore. Non, mais. L'alcool. Tu peux avoir plaisir en faisant du sport, en mangeant une bonne salade. C'est parce qu'il manque de la bonne nourriture, copieuse et délicieuse, qui ne crée pas de mal au corps. Il suffit que tu ne manges pas des choses artificielles qui ont été confectionnées par toutes sortes d'entreprises qui ne cherchent qu'à faire du fric. Par exemple, toutes les cochonneries de Naklikim, etc. Comment on appelle ça en français? La charcuterie. Il y a un mec à qui on a sauvé la vie. Un bonhomme, il a sauvé la vie. C'est une histoire vraie, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas ce qu'il avait, il était en danger de mort, en dernière seconde, il a sauvé la vie. Donc il s'est senti redevable. Il a voulu acheter un cadeau. Il dit non, en aucun cas, je ne veux pas de cadeau. J'ai fait ça à l'Echem Shamaim, je ne veux pas de cadeau. Il dit mais je ne peux pas, je me sens redevable, je suis obligé de te donner un cadeau. Je ne veux pas de cadeau. Top, alors je vais te donner le plus beau cadeau du monde. Je suis le patron d'une usine de charcuterie. Ne mange jamais de charcuterie. Est-ce qu'on me mangerait ou je Hein? vous dirais Non, la Hein? vous mangerez ou je vous dirais que je mangeais 300.
Plus manger de croissants? Je ne sais pas si les croissants c'est tellement empoisonné. Le Borégas, c'est le Borégas. Les Borécas, par exemple, il y a plein de margarine, c'est sûr que c'est empoisonné. Mais il y a les croissants, je crois qu'il n'y a pas tellement de margarine. Il n'y a pas du tout d'ailleurs. Il y a du beurre. C'est pas sûr que ça en peut cuire. Stop, je ne suis pas un médecin, conseillez-vous. Vous avez compris le principe de base. Et comme toute chose, on se désintoxique progressivement. À moins que tu aies un super-héros. La plupart des choses, c'est difficile de s'en déconnecter quand on a développé une addiction d'un seul coup. Alors on diminue la dose progressivement. Tu enlèves une cigarette, encore une cigarette. C'est dur et tu t'accommodes. Après, tu apprends à vivre avec. On continue. Par rapport à tu vois, Goufani, pourquoi on ne parle pas ici des fausses qui sont de la Torah, qui sont en rapport avec notre Il parle de ça. Par exemple, genre Zera Levatala ou... Il parle de ça, regarde. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה מקושרים מחוקי הטבע. Il y a des fois des directives de la morale, ou bien des directives de la Torah elle-même, qui sont en relation avec la santé. Par exemple, ne pas manger du poisson, de la viande. Aujourd'hui, la médecine ne sait pas l'expliquer encore. Selon Chazal, qui ont une tradition que n'est Mer Sinaï, ça ne provient pas de la science, c'est dangereux. C'est tellement dangereux qu'on est plus à cheval sur ça que même Bassar Vechalav. Bassar Vechalav, c'est Batel Beshishim. Ça veut dire que si 1 litre de lait est tombé dans une marmite dans laquelle il y avait 60 litres de bouillon à la viande, tu as le droit de le manger. Batel Beshishim. Ça s'annule sur 60. Mais 1 gramme de poisson dans 100 kilos de viande, tu ne manges pas. C'est plus grave la sakana que même un issour. Et il y a toutes sortes de directives comme ça qu'on rencontre dans la Torah pour la santé. Des fois, la science l'a compris, des fois pas encore. C'est une histoire de temps. Mais ce qui nous intéresse, là, c'est la santé. Peu importe l'origine des directives, soit par l'effort de l'humanité qui est arrivé par la science, ou par la tradition. C'est clair? Et Rodkashut, c'est quelque chose avec la... Non. לא. יש דברים, כמו שאמרת, זרע לבטלה, לקטסטרופה, קודם כל, כי זה מוות, ויש des répercussions, dit le Rambam. Tu perds tes cheveux, tu as une mauvaise haleine, etc. Tu vieillis plus vite, etc. ככל שאתה מרבה בזה. לאו דווקא זרע לבטלה, גם זרע לא לבטלה. עם אשתך, בטהרה. אבל si tu fais ça tout le temps, finalement, tu vieillis plus jeune. Quitte, ça te fait perdre la vigueur de ton corps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais comme toute chose, pas exagérer. Top. On continue. C'est sauf Kolanagara. Donc de quoi on parle? Des comportements pour lesquels Kolanagara, donc tout comportement négatif dans ce sens, ou la vie, machalot ou machovim, ça apporte finalement, à courte ou longue échéance, des maladies ou des souffrances, des douleurs. L'arbé soven misé Adam Aprati Vaklali. Énormément souffrent de cela, aussi bien l'individu que la société. Il y a plein d'individus dans ce monde qui souffrent toute leur vie. Ils ont un comportement nocif, ils souffrent et ils assument. Ils se rendent compte que depuis qu'ils fument, il n'a plus d'haleine, il ne peut pas courir, il monte les escaliers, il essouffle avant tout le monde. Mais c'est pas grave, pour le plaisir de la cigarette, on continue. Etc., etc. Et la société, qui ne prend pas, par exemple, des directives d'hygiène comme il le faut. Et alors, les épidémies se propagent. Vous savez que ça a pris du temps. Avant, il n'y avait pas de microscope. Ils ne savaient pas que les microbes existaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi, je ne sais pas, dans l'hôpital, il y a plein de gens qui mouraient. Et comme par miracle, celui-là avait cette maladie. Après quelque temps, celui d'à côté, il a la même maladie. Miracle. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait des microbes. Et ça ne se voit pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Alors il a commencé à se laver les mains avec le savon quand il s'occupait des malades entre l'un et l'autre. Il a donné des directives à tous ses employés dans l'hôpital de se laver les mains avec le savon. Ils l'ont pris pour un fou. Et tu te laves de quoi? Tu étais propre. Ils l'ont pris pour un fou. Mais ils ont vu tout de suite les répercussions. Les gens ont arrêté de mourir. Donc quand tu prends
Jusqu'à aujourd'hui, sachez, il y a des docteurs spécialisés en cela. Ils se promènent dans l'hôpital, ils analysent tout, et ils donnent de nouvelles directives pour empêcher les propagations de toutes sortes de maladies par des directives d'hygiène. Plus de précautions. Par exemple, qu'on te change la seringue chaque fois. C'était pas toujours comme ça, sachez-le. On mettait la piqûre ici, le malade, la même piqûre avec la même seringue, et on lui faisait passer tous les microbes. Aujourd'hui, ils attrapent ça dans un plastique, avec des gants, etc. Jusqu'à qu'ils te font ta piqûre, tu meurs d'ennui avant qu'elle arrive la piqûre, parce qu'ils ont pris plein de précautions. Mais ça évite des morts, tout ça. Et de même dans la sanitaire, l'hygiène de la société, c'est-à-dire d'évacuer les poubelles, toutes les rats qui se baladent, essayer d'éliminer, qui ne propagent pas les maladies. Donc, toute la société souffre de ces manques de précautions qui amènent finalement à des douleurs et des maladies. Après que ce bonhomme commence à comprendre, c'est lui qui est coupable de tout cet appauvrissement de vie qu'il subit, c'est-à-dire cet affaiblissement, ces douleurs, etc. Il comprend qu'il y a une corrélation directe avec son comportement, entre son comportement et les douleurs qu'il a. Au début, il ne comprend pas. Il mange un bon fricassé, il est bien content. Le lendemain, j'ai mal au ventre. Pourquoi j'ai mal au ventre? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Il remange encore un fricassé rempli d'harissa, etc. J'ai mal au ventre. Finalement, il commence à comprendre qu'il a un appareil digestif un petit peu sensible. Il n'est pas comme les autres avec un appareil de dinosaure. Et que chez lui, les fricassés avec l'harissa, ça lui fait mal au ventre. Donc il arrête de manger des fricassés. Mais c'est bon. C'est-à-dire, c'est bon, mais ça ne vaut pas le prix. Parce que je passe toute la journée aux toilettes le lendemain. Avec des souffrances atroces. Il a fait tchouva. Ça s'appelle teshuva. Pour lui, c'est une faute. Pour lui, ce n'est pas une faute. Parce que toi, tu as un appareil digestif sensible et lui, non. Chacun sa nature. Donc, Araout Samlev, les Taken et Tamassav, donc il décide de réparer la situation. La chouve, les chouquets, Achaïm. Donne-lui un petit coup, comme ça, il sera content. Je ne sais pas qu'il est venu ici pour étudier, donc il n'a pas envie de dormir. La chouve, les chouquets, Achaïm, pour retourner aux lois de la vie. L'ishmor et chouquet à Teva, qui n'a pas été encore dans l'armée d'Israël, eh ben, je te prépare ce qui va t'arriver quand tu arriveras dans un an, mais ça t'achète. Alors, si ça t'arrive, une telle situation de t'endormir lorsque le commandant parle, il t'oblige de te mettre sur tes pieds, rentrer la tête sous le robinet. Et de robinet mouillé, rester debout quand tout le monde est assis pour regarder ton attention. Bon, ici, on est plus cool. On se demande juste à ton copain de faire une petite bise. Hein? Un peu plus cool. Bon, c'est gentil, là. Une petite tape. Tu veux de l'eau? Non, sur la tête. Je me rappelle au début, quand j'avais acheté une bagnole, il y a 30 ans de ça, il n'y avait pas de masgan dans la bagnole. Et je devais traverser toute la Bika. C'est quoi la Bika, là? On dit ça en français. Là, la vallée du Jourdain, il fait environ, je ne sais pas, 45 degrés. Là, on était aux 50 degrés parfois. Donc il y a un petit peu tendance à t'endormir quand on est à 50 degrés dans la voiture. Alors j'avais dit à ma femme, tu attrapes la bouteille, toutes les 30 secondes, tu me jettes sur la tête. Me mettre toutes les 30 secondes, je me suis sur la tête pour rester en éveil. Il n'y avait pas de mazal. Tu peux remettre le mazal parce que ça me rappelle cette époque. Il peut appuyer? Oula. Ah, le budget ne permet pas de. Il n'y a pas de mazal? Alors, tu vois, miracle. Tu as vu le miracle? Tu appuies dessus, ça marche. Voilà. Tu peux aussi ouvrir, ça ne fait pas de mal. Je ne sais pas, pour les gens, ils pensent que c'est issour de Horaïta d'ouvrir les fenêtres dans le masgan. Tu n'as jamais vu des fous pareils qui rentrent en hystérie. Dès qu'il y a le masgan, ils courent fermer toutes les fenêtres. Alors, je vais vous donner un petit cours sur le masgan. Le masgan ne rentre pas d'air dans la chambre. Il fait que circuler le même air. Les gens pensent, comme il y a des tuyaux, que les tuyaux apportent de l'air de l'extérieur. Les tuyaux, ça n'apporte que du gaz qui refroidit. Et l'air, il rentre par le haut du masgan, il ressort par le bas du masgan. C'est un frigidaire qui fait circuler tout le temps le même air. Donc petit à petit, on est en train de respirer l'oxygène et d'extirper l'oxygène de la salle. On va tous mourir asphyxiés. Si tu restes comme ça pendant une semaine avec le masgan, on va tous crever.
parce qu'on aura vidé l'air de tout oxygène. Donc au contraire, il est bien conseillé d'ouvrir les fenêtres. Ça coûte un peu plus d'argent, c'est ça la seule différence. Parce que comme il est constamment, il y a de l'air chaud qui rentre, donc il doit travailler plus. Et ça prend plus d'électricité. Mais ça vaut le coup. Hein? Peu importe la température qui est affichée. S'il y a marqué 20, ça ne veut pas dire qu'il sort de l'air plus frais tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il travaillera plus pour amener la salle à 20 degrés. Et donc, si tu rends de l'air chaud, le thermostat va moins marcher et il va marcher constamment. Donc, ça coûte plus de pesetas, mais ça vaut le coup pour avoir de l'oxygène. Tu as compris le réveil? Alors ouvre la fenêtre. Il n'a pas compris. Attends. Ça fait toujours bien d'ouvrir les fenêtres. Il y a toujours des fous qui roulent, qui accourent en Israël. Fermez les fenêtres. Est-ce que vous voulez la réchette? Hein? La moustique. Ah, il y a la moustique. Alors mets la réchette parce que il y en a qui sont sensibles aux moustiques. Ça aussi c'est très. On a les peaux sucrées. Il y a des gens qui ont le sang sucré calé. On continue. Donc on a compris le principe. Un comportement nocif à ta bonne santé, tu en souffres, tu en retires les conclusions, tu arrêtes le comportement, ça s'appelle tchouva tivit gufanit. Tchouva naturel, corporel. C'est un peu contradictoire. Hein? C'est un peu contradictoire. Qu'est-ce qui est contradictoire? Timide, Tivit au niveau du corps, pas au niveau du mental. On continue. A medicina, c'est la médecine. Pourquoi il dit medicina et pas refoua? c'est écrit avant. Parce que l'hébreu moderne vient de naître, il y a environ 100 ans. Au début, quand le Rav Kook était là, tout le monde ne parlait pas l'hébreu encore. Une petite minorité parlait l'hébreu. Et il n'y avait pas tellement de mots. Donc lui aussi, il s'est permis d'inventer des mots. Des fois, il a piqué chez les goïms. Des fois, il a construit des mots avec les racines antiques. Et comme ça, le Rav Kook, dans ses écrits, il a inventé 1 millier de mots. Une grande partie a été acceptée par l'Académie israélienne. Ils sont entrés dans le langage moderne. D'autres non. Aujourd'hui, on appelle ça la refoua. À l'époque, il n'y avait pas de mot, donc il a dit la médecine. La médecine. Agave, même ça, c'est en train de changer. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on appelait les hôpitaux Betrolim. Maintenant, ils appellent ça Betrefoua. Parce que Betrolim, en fait, c'est la maison des malades. C'est pas la maison d'un malade, c'est la maison où tu vas pour guérir. Donc tu vas à Dassa Arad Sofim, il y a marqué maintenant Betrefoua. La maison de la guérison. C'est mieux que Betrefolim. Donc, on progresse. À médecine, la médecine, on sait qu'elle baisait Omna Marbé, ça s'occupe énormément de ce domaine, de trouver solution à toutes les douleurs, à tous les maux, à toutes les maladies. Avalon l'ishtachlela kefi anire adayin legamre avoda gedolazu. Ils ne sont pas arrivés encore au summum. Ils n'ont pas trouvé solution à tous les problèmes. Vous voyez, il y a des maladies, malheureusement, qui continuent de tuer les gens, comme le cancer. On ne sait pas comment le guérir. On essaie, chimiothérapie, etc. Ça marche qu'un cas sur 10. Et finalement, la plupart nous quittent. Ça ralentit un petit peu. Des fois, on arrive. Certaines maladies du cancer, parce que le cancer, il y en a plein de genres. Aujourd'hui, le cancer du sang, on arrive plus ou moins à le guérir. Le cancer du sein, on arrive plus ou moins à le guérir. Et d'autres cancers qui touchent la tête ou qui touchent les poumons, la plupart du temps, c'est foutu. Donc, voilà, avec toutes nos recherches, et on espère que Bezrat Hashem, les scientifiques vont continuer leur travail et trouveront la solution. Mais pour l'instant, à l'époque du Rav Kook, même, les gens mouraient de tuberculose. Parce qu'on a une inflammation du poumon, ils mouraient. Aujourd'hui, tu prends un petit médicament et ça passe. Tous les hivers, tu as presque une inflammation des poumons. Et tu survis. Donc, Baruch Hashem, grâce à la médecine, qui est Ata Honen Adam Da'at, c'est Dieu qui donne la science aux scientifiques. Donc, ça fait progresser le monde dans ce sens où on trouve solution aux douleurs, aux maux et aux maladies. Donc, mais, a priori, ce travail n'est pas été encore arrivé à son paroxysme. Velo nimsa adayin apitaron anachon lekol shelot hatshuva gufnit. Nous n'avons pas encore trouvé solution à toutes les questions de la tshuva corporelle. Ad kama sheyesh begvulot hachaim larzir, tant que les limites de la vie le permettent. Et à vous lui-même, de tout ce qui a été perdu de lui, mitzad hataim me'arse aguf vekochotav, suite aux fautes qui détruisent le corps. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de comportements nocifs que les gens font, et parfois ils arrivent à des situations irréversibles, et la médecine n'a pas de réponse.
Il a fumé. On lui a dit ne fume pas, mais il a fumé, jusqu'à que son poumon est totalement intoxiqué, et Chaz de Shalom, il attrape le cancer. On dit, mon pote, irréversible. Pas trouvé de solution. Oukfi viré. Maintenant, c'est sa phrase de transition avec la pisca d'après. Apparemment, Miksoa shel tshuva zu, cette discipline de teshuva de corporel, Kashur bekesher chazak, est lié d'un lien très très fort, beyeter chelkat teshuva ruchanit, ativit, aemunit, vasirtit. Avec la teshuva de tivit ruchanit, et la teshuva aemunit et la teshuva sirtit. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les liens psychosomatiques. Des tensions amènent parfois à toutes sortes de symptômes douloureux au niveau du corps. Le mec, il est sous pression, tout d'un coup, une allergie sur les boutons sur son corps. Sous pression, ulcère du côlon. Sous pression, je sais pas, épilepsie. Comment ça marche? Des tensions mentales, psychologiques, ont des répercussions sur le corps. Comment ça marche? C'est simple. Parce que tu ne réalises qu'un seul organisme. Ton âme et ton corps ne réalisent qu'un. Il y a des corrélations très très étroites entre les deux. Et ça a double sens. Tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, tu es fatigué, tu as le moral raplapla. Mais quel rapport? C'est comme ça. Quand on rentre en toilette, on fait une bracha, après les toilettes. Etc. Mafli na'asot. Ce qui veut dire, il fait les choses de meilleure merveilleuses. Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux? Alors, Shulchan Aruch, il explique, c'est merveilleux. Si tu as par exemple une baudruche, quand tu fais un petit trou, tout l'air disparaît. Et toi, tu es rempli de trous, et l'air ne disparaît pas. C'est Shulchan Aruch. Le Réma, qui est pour les Ashkenazim, il y a le suivant. Mabé mafli na'asot. Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux? Chez Kosher Ruchani Begashmi. Que Dieu relie le matériel avec le spirituel. Comment ça marche? On ne sait pas l'expliquer. Comment quelque chose de spirituel peut avoir une influence sur quelque chose de matériel? Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas si c'est un mensonge ou c'est vrai, ils appellent ça la télékinésie. C'est quoi télékinésie? Ils regardent une fourchette, et avec son regard, la fourchette se tord. Comment ils ont appelé ce bonhomme-là? J'ai oublié. Ouais, il y avait quelqu'un ici, j'ai oublié son nom, il y a 30 ans de ça, il faisait ça devant les caméras dans la télévision. Eh bien, il te regarde, et dans ta poche il y avait un porte-clés, et hop, la clé elle est sortie du porte-clés. Télékinésie, kinésie c'est-à-dire faire bouger les choses. Télé, à distance. C'est-à-dire la pensée fait bouger des objets. Alors, je vais vous faire une démonstration de télékinésie, préparez-vous. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous allez voir quelque chose bouger par ma pensée. Miracle. Je refais? Vous n'avez pas vu? Oup. Miracle. Comment ça marche? Télékinésie. Tu me dis, mais non, c'est de l'arnaque. C'est les nerfs qui ont transmis le message. Et d'où vient le message? Du cerveau. Le cerveau, c'est un bout de chair. La pensée, c'est pas du cerveau. C'est abstrait. C'est-à-dire du cerveau jusqu'au muscle, tout est clair. Il y a un message électrique, biochimique qui passe de cellule en cellule et qui arrive finalement au muscle et qui donne l'ordre de s'élever. Mais avant le cerveau, c'était dans ton âme. Et ton âme, elle est toute abstraite. Et la pensée est toute abstraite. Le pont de l'âme au corps. Cette pensée qui s'est traduite en code qui est mesurable du point de vue physique, en électricité et en biochimie. Mais le passage, il est incompréhensible. Il n'y a jusqu'à présent aucune explication scientifique.
Ça fait des dizaines et dizaines d'années qu'ils cherchent. Ils appellent ça, en psychologie, abaya à psychophysique. Le problème psychophysique. Incompréhensible. On sait qu'il existe, mais on ne sait pas comment ça marche. Donc pas besoin de tordre des fourchettes à longue distance. Tu peux lever ta main, c'est exactement le même miracle. Tout ça pour dire qu'il y a un lien très très étroit entre le corps et l'âme. Et donc, il y a un loi très étroit entre la tchouva tivit goufanit et tivit nafshit. Et après tivit